Je m'appelle Aurélien Martin, j'ai 27 ans, je vis et je travaille à Genève. Je suis artiste plasticien, sculpteur. Je conçois, produis et expose principalement des objets. Je suis diplômé de la Haute École d'Art et de Design. Ici, on se trouve dans mon atelier à l'usine. Je pourrais citer Pedro Cabrita Reis, qui est un artiste portugais que j'ai beaucoup regardé, ou leur propos. Il y aurait peut-être des musiciens comme Talking Heads ou le Wu-Tang Clan qui sont des groupes que j'ai beaucoup écoutés. Et en ce qui concerne les artistes plasticiens, je crois que ce que j'aime bien, c'est surtout regarder des pratiques, des travaux qui sont très éloignés de ce que je fais. Que ce soit de la peinture, de la vidéo. J'essaie de vraiment être assez curieux et assez libre dans ces recherches. C'est toujours d'amener de nouvelles choses, quitte à revenir en arrière, à reparler de photos, de peinture, ou aller dans des techniques peut-être plus technologiques dans le futur. Enfin voilà, j'essaie de brasser quand même assez large. Et c'est différent pour chaque artiste. Après, moi, il y a une intuition, une envie, ou voilà, une idée un peu vague qui, au travers de collages photos, de photos que je prends, de photos que je trouve, d'un sentiment, j'arrive assez vite au dessin, et puis j'arrive assez vite à partir sur maqueter comme ça une histoire, me rendre compte des proportions, des volumes, de qu'est-ce que ça peut raconter, issu d'éléments réels, donc ça veut dire de bribes d'objets que chacun expérimente au quotidien, mais d'essayer de les refaçonner, de les amener plus loin, de questionner leur fonction, de questionner leur esthétique, leur forme. Ce que je dessine ou ce que je conçois dans ma tête va ressembler au résultat final, à la pièce finale qui se trouve dans l'exposition ou dans l'atelier. Agréablement surpris de voir qu'en cours de route, j'ai envie ouais, de changer des choses, de rajouter une couche narrative, de faire dialoguer deux pièces ensemble, donc il faut changer certains éléments. Je pense que la société avec un grand S, oui. Après, pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un d'engagé, pense différemment, propose sa propre vision du monde. Et je pense que c'est assez important, cette liberté finalement qu'on a en étant artiste plasticien. Je parle de consumérisme dans mon travail, je parle de ces objets qui nous entourent, de quel rapport on a avec, l'accessibilité, la technologie, le confort, comment se faciliter, comment les objets d'aujourd'hui facilitent la vie des gens. Et en même temps, je suis pleinement consommateur de toutes ces choses dans le cadre du travail. Donc c'est assez paradoxal. Mais en même temps, on est quand même dans un travail qui est plastique, qui est esthétique. Il y a un développement formel, enfin un aspect formel que je mets en avant qui est assez important. Ouais. La face nord, c'est la face la plus au nord, c'est la face qui est exposée en haut alpinisme aux intempéries, et puis c'est la face un peu cachée. Et puis moi, j'aime bien faire ce parallèle avec mes objets où finalement je propose des bribes de narration, des intentions, des morceaux d'histoire, mais je ne donne pas forcément la fin, je ne donne pas toutes les informations aux visiteurs. Donc il faut rentrer dans l'objet, il faut le voir, il faut essayer voilà, d'imaginer la fin et d'imaginer sa propre histoire avec cet objet. Et vu qu'ils ont ce côté un peu tentative d'être fonctionnel, ben, les gens ont tout de suite envie d'interpréter quelque chose. Oui, complètement. Je pense que je m'intéresse à reprendre des morceaux d'objets existants, c'est-à-dire qui ne sont pas des objets élitistes, qui sont des objets du quotidien, ou issus de la culture populaire, issus du mobilier urbain, ou issus de l'intérieur de la vie quotidienne de chacun. Et
Et donc cet effet de déjà vu où les gens se posent un peu la question à quoi ça sert alors qu'on est dans le champ d'un travail artistique. La générosité que je peux donner aux spectateurs, c'est de travailler à partir de sujets, de thématiques et d'objets que tout un chacun peut reconnaître. Bah alors il se trouve que je réalise environ 95% de mon travail par mes soins à la main, à l'aide d'outils, de machines, mais c'est finalement voilà, la main du producteur et la main de l'artiste qui façonne toutes ces sculptures. Donc effectivement, le côté artisanal fait main, il est mis en avant. C'est quelque chose que j'ai développé, que je développe depuis pas mal de temps. Euh, je m'intéresse beaucoup au savoir-faire, à l'artisanat, à comment sont faites les choses, quitte à revenir à voilà, le travail du bois ou des choses un peu euh, plus anciennes, d'essayer de mêler en fait des techniques anciennes qu'on connaît depuis longtemps avec des choses beaucoup plus contemporaines, on va dire. Et cet aspect artisanal, il est intrinsèquement lié à mon travail, c'est sûr. Euh, il n'est pas un faire-valoir pour mon travail, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, cette espèce voilà, de limite où moi je travaille à la main, mais j'essaie toujours de gommer, d'effacer mes traces finalement. C'est-à-dire que le cuir est tendu, la peinture est tendue, les traces de l'artiste disparaissent. Et puis j'essaie que ça passe pour le plus industriel possible. Alors c'est un immense paradoxe de faire à la main des pièces qui donnent l'impression d'avoir été faites par des machines ou par voilà, une industrie quelconque. Et c'est là que je pense qu'il y a voilà, un décalage qui est intéressant dans mon travail, c'est voilà, cette tension que peut créer le rapport à l'artisanat et le rapport à l'industrie. Effectivement, c'est ma première exposition personnelle. C'est un challenge parce que pour un jeune artiste, c'est une très belle opportunité de montrer son travail malgré les conditions qu'on connaît tous actuellement et depuis un moment. Euh, je pense qu'il y a une envie voilà, de présenter, de faire une première présentation de mon univers, de ma façon de voir le monde, de voir les choses. Et on est dans une exposition euh, avec 95% de pièces qui sont conçues, développées et produites pour cette exposition. Donc c'est vraiment un nouveau travail que je présente. C'est le fruit d'un an de recherche.